Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Parlons Vrai. Aujourd'hui on va parler de l'amour de nos jours. Je sais pas comment mettre les cheveux. Avoir une frange. Voilà, une frange t'aimes bien au début, après t'es là tu regrettes. Tu regrettes à la seconde où tu as coupé tes cheveux. Oh ma petite frange. De loin ça me paraît bien, mais j'ai l'impression que c'est... Regardez-moi ça là. Ok, let's go. Je vais plaquer mes cheveux, ok. Je sais que je vais pas aborder tous les cas de figure tout simplement parce que j'ai pas tout vécu, hein, mais je vais vous parler de mon vécu, mes expériences et vous dire ce que j'en pense et ce que j'en ai retenu. L'amour, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que de nos jours, je trouve que c'est plus compliqué que ça ne l'était déjà avant. J'ai rencontré des cas de figure très différents et j'ai toujours pensé que j'étais le problème ou que je devais les aider et les sauver. Alors que je ne suis pas Wonder Woman, je ne peux pas sauver les gens. Et ça, j'ai mis du temps à le réaliser. Alors il y a ceux qui disent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils sont plutôt perdus et pensent souvent à leurs ex. Dans ce cas de figure-là, j'ai pensé que je pouvais faire la différence, que je pouvais être patiente et me dire que avec le temps, s'ils prenaient le temps de me connaître, et qu'on pourrait être quelque chose finalement. Et j'avais tort. Autre cas de figure, ceux qui sont ambigus, qui après disent mais je te dois rien. Je pense qu'on est tous passés par là. Mais ce que je veux dire en gros dans les relations aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent tout d'une relation, mais pas le statut. Ça veut dire quoi? Ça veut clairement dire je veux profiter de toi, mais on n'est pas en couple, hein, parce que moi j'ai d'autres plans derrière, ou je veux avoir d'autres plans derrière et j'ai pas envie de dire que je suis en couple. C'est un peu comme un bouche-trou finalement. C'est celle qui sera assez naïve pour être avec quoi. Être avec évidemment. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile d'être en couple en 2025? Et tout simplement les réseaux sociaux. Pas que depuis 2025. Grâce aux réseaux sociaux, on est beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus facile de retrouver quelqu'un. Et là, on peut vraiment se dire un de perdu, 10 de retrouver. Je pense que c'est un peu pour ça que les gens, ils ont perdu un peu la notion de c'est quoi un couple en fait. Parce qu'ils se disent c'est pas grave parce qu'il y a les applications de rencontres, il y a les réseaux sociaux. Donc on n'ose pas vraiment aborder les gens quand c'est dans la réalité. Alors que quand c'est les réseaux sociaux, il y a un certain anonymat, même si c'est notre profil, la personne ne voit pas en direct, donc tu peux écrire ce que tu veux finalement. Il y a aussi le fait qu'on a normalisé la tromperie et sexualisé les relations, c'est-à-dire que tout doit passer par le sexe, alors qu'en réalité c'est l'écoute. Si vous n'avez pas communiqué, vous n'êtes pas fait pour être en couple. La tromperie, là pour le coup c'est vraiment normalisé encore une fois à cause des réseaux sociaux et à cause des applications de rencontres, parce que c'est facile de trouver quelqu'un. Il y a des raisons à la tromperie, et peu importe les raisons, ça veut pas dire que c'est excusable. Donc je ne juge personne qui a déjà trompé dans sa vie, mais c'est vrai qu'on a normalisé la tromperie. Les gens n'osent plus tomber amoureux, je crois. Ou alors ils savent plus tellement comment faire. Et je pense qu'on est tous un peu perdus. En plus, surtout à la vingtaine, tout le monde est perdu à la vingtaine, mais c'est pire là. Parce que comme j'ai dit, c'est que c'est une nouvelle génération et qu'on sait plus aborder les gens dans la rue. Tout est devenu facile. Aborder quelqu'un, c'est facile. Tu vas sur les réseaux, t'envoies un message, t'écris ce que tu veux, t'as le temps de réfléchir sur ton message. Alors quand c'est quelqu'un dans la rue, t'as pas le temps de réfléchir, tu dois lui parler. Et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que tout est devenu tellement facile qu'on se prend plus la tête à être en couple parce que c'est trop compliqué de faire des efforts. Et c'est ça le souci de cette génération. Et je parle pas seulement en amour, c'est que faire des efforts aujourd'hui c'est compliqué pour tout le monde. Le nombre de fois que cette génération dit qu'elle a la flemme. Pour n'importe quoi, et pas seulement pour l'amour. C'est les raisons pour lesquelles être en couple aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et aussi la raison pour laquelle, même si t'es en couple, ça va pas forcément fonctionner parce que la personne en face, elle est pas forcément prête à faire des efforts et elle a pas forcément envie d'en faire. Parce que c'est plus facile d'aller voir ailleurs et de recommencer. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit moi je préfère la phase flirt, je préfère la phase du début, donc ça veut dire quoi? Dès que ça va plus loin, on arrête tout. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, faut grandir et prendre maturité quoi. La flemme c'est devenu vraiment une maladie quoi. Donc voilà, je vais vous laisser avec le petit extrait de mon vécu. Une vidéo que j'ai faite avec ma meilleure amie, ça parle de ma dernière expérience. Non, c'était pas mon copain, mais c'était très compliqué comme situation. Mais j'espère que ça va vous servir de leçon autant que ça m'a servi à moi, parce que je pense pas être la seule à avoir vécu ça, ou à vivre ça. Si vous vous reconnaissez, petite alarme.
Donc voilà, n'ayez pas peur de jeter les gens de votre vie s'ils ne vous correspondent pas. Et surtout, ne baissez pas vos standards pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Ne baissez pas vos standards. Ah, petite leçon sur la prochaine vidéo. Ne pas pleurer pour un homme. Ne pas pleurer pour un homme. Allez faire la fête, allez-vous. Enfin, vous pouvez pleurer. Et alors, accepter ses sentiments, oui. Pleure un coup, ça te fera du bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas alimenter cette tristesse. Sors, va voir tes amis, va en boîte, va où tu veux, où tu te sens bien, mais n'alimente pas cette tristesse. Fais ce que tu veux sauf ça. Et je pense que c'est mieux de célébrer le fait qu'il soit parti de votre vie plutôt que de se morfondre. Parce qu'en fait, c'est pas vous qui avez perdu, c'est lui ou c'est elle. Parce que ça, là, je parle aussi autant pour les garçons que pour les filles. Parce que ce que j'ai vécu, c'est pas que les filles qui le vivent, il y a aussi des garçons. Depuis le début de la vidéo, c'est vrai que je parle au nom des filles, mais évidemment que je parle aussi au nom des garçons parce que on est beaucoup à vivre ça, qu'on soit fille ou garçon. Donc voilà, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Mettez en commentaire vos pires expériences amoureuses, je serais curieuse de lire ça. Bisous, je vous aime, ciao ciao. Ok les filles, je suis assise, tuto make-up pour niquer le truc qui servait de flirt à sa meilleure copine. Ok, petit résumé les filles de la situation. Donc, ma meilleure copine, donc ma vie, rencontre un mec. Ça se passe bien. Il est plutôt gentil. Moi, je le rencontre, je sais pas, j'aime pas sa vibe. Ça vient à mon birthday, du coup, en été. Ça fait genre, c'était un faux couple. Donc, au lieu que ce soit juste un jeu, finalement, ça s'est avéré être... en fait, il faisait pas juste semblant, vous voyez. Ensuite, ça papote. Sauf que, anniversaire de ma vie, on le fête tous ensemble. Et ensuite, ma vie part au Portugal. Je reçois « Hello, comment vas-tu ?» Et il a réagi à une de mes stories que j'avais mis à la une. Ou c'était juste une story, je sais plus. Et il avait mis une flamme. Donc il voulait qu'on se voit. Moi, je rentre un peu dans un jeu de « voyez ». Ma vie, à ce moment-là, n'était pas au courant. Donc je me dis « vas-y, je vais rentrer dans son jeu. Comme ça, je vais le niquer. » Donc je voulais qu'on se voit quelque part et après lui faire un faux plan. Et moi, en vrai, laisse tomber, j'ai plus envie. Déjà, j'avais pas envie en fait, je vous explique. Ensuite, il m'envoie comment ça. Je lui ai dit, j'ai jamais eu envie en fait, je voulais te mettre un plan. Je parle à ma copine, puis à moi, tu croyais quoi? Sauf que moi, je l'ai raconté ça à ma vie. Et ma vie, elle m'a dit, mais t'es une ouf, au pire, on peut le niquer encore mieux. Rebelote, je lui envoie un message le lendemain. Je lui dis, ouais, tu m'as pris au dépourvu, j'avoue, c'est ma colère qui a pris le dessus. Il est même pas capable de répondre au message. Ça veut dire que le truc, il fait traîner. Maintenant, aujourd'hui, rebondissement, il veut qu'on aille boire un verre. Il m'a dit, ouais, 18h30 et tout, mieux, on se rejoint et tout. On rattrape les petits boutons, les filles, pour corriger les petites imperfections. Parce qu'ici, on n'est pas parfait. Mais c'est notre... Ouah, je voulais dire un truc intelligent, c'est tellement pas passé dans ma voix. J'allais dire, c'est les petites imperfections. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, on est imparfait et c'est ça qui fait qu'on est beau, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas réussi à sortir en mode intelligent et poète, mais on va tenter de refaire ressortir la beauté de l'highlighter sur les yeux. Vous voyez? C'est un peu en train de faire de la merde. Je vous mens pas, on abandonne l'idée. Donc, les filles, j'ai fini de mettre les paillettes. Là, je vais faire une petite photo en mode je suis en train de me make-up. A few moments later. Attendez, je me concentre un peu pour faire une bonne tête quand même, parce que... Alors ensuite, on a arrêté la vidéo ici. Il a envoyé plein de messages et elle a répondu avec un message qui voulait tout dire et puis on est simplement parti faire la fête. On va pas pleurer pour un pauvre mec.